Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Aujourd'hui, nous allons voir le modèle de données avec les tableaux croisés dynamiques. Nous allons voir les objectifs du modèle des données, comment préparer les données, créer un tableau croisé dynamique en utilisant le modèle de données, et enfin créer des relations et gérer le modèle de données. Pour découvrir cette nouvelle option qui est apparue avec Excel depuis Excel 2013 et perfectionnée avec Excel 2016, nous allons utiliser un autre jeu de données. Un autre jeu de données où nous avons besoin d'utiliser plusieurs sources de données. La première que nous avons utilisée avec les précédentes vidéos, à savoir les ventes réalisées par jour par une entreprise pour un certain nombre de produits, car nous allons voir autrement. Et deuxième source de données, ce sont les clients. Troisième source de données, c'est les payés. Puis les zones géographiques, les produits, les sous-catégories produits et les catégories. Donc, l'objectif des modèles de données avec les tableaux croisés dynamiques, c'est de pouvoir faire une relation avec les différentes sources de données, avec les différentes feuilles. C'est, par exemple, j'ai besoin d'avoir la somme de ventes que j'ai sur la première source de données vente par client. Étant donné que sur cette feuille, j'ai pas les noms des clients, je dois obligatoirement avoir une relation avec la deuxième source de données pour pouvoir récupérer la somme des ventes par client. Donc, pour faire cette relation, j'ai dans la colonne A le code client, chose que j'ai aussi dans la colonne A de la deuxième source de données, code client, qui va me permettre de relier les deux sources de données et de récupérer, par exemple, pour mon client 11 000, le code client 11 000, je peux automatiquement l'aller chercher le client 11 000 dans la première feuille, le numéro 11 000, si je filtre et je le cherche dans ma source de données, je peux directement trouver la somme des ventes que ce client a pour moi. Voilà, donc j'ai bien la somme des ventes pour mon client Yank. Donc c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant cela, nous allons tout d'abord passer à la préparation des données. Nous avons déjà vu lors de la première ou la deuxième vidéo de notre série que pour préparer nos données, il est obligatoirement nécessaire de premièrement utiliser les tables. Pour garder nos données bien synchronisées, on utilise l'incrémentation des données sur notre base de données. Donc c'est pour cela que nous allons transférer notre source de données sous format de table. Donc pour cela, je me positionne dans ma première feuille, je sélectionne mon tableau, et à partir de l'onglet Insertion, je peux cliquer sur Insérer un tableau. J'ai directement une fenêtre qui s'affiche et Créer un tableau qui me délimite mon premier tableau. Je coche bien mon tableau comporte des en-têtes et je valide. Voilà, si je défile en bas, j'ai constaté que mon tableau est délimité sous forme de table. Je remonte, je fais la même chose avec ma table client, insérer, je valide. La même chose avec les payés, insertion, tableau, je valide. Zone géographique, même chose. Produit, sous-catégorie produit. Et dernièrement, catégorie. Voilà pour la préparation de mes données. Donc, j'ai pas d'autres choses à rectifier dans mes bases de données, étant donné que j'ai juste des tables qui sont déjà bien configurées pour moi. Nous allons passer à la prochaine étape, c'est créer un tableau croisé dynamique avec les modèles de données. Je me rends à nouveau dans ma première feuille de vente. Avant de passer à l'insertion de mon tableau, je vais tout d'abord renommer mes tables. Donc, je vais
au lieu du nom de table 1, je vais mettre table vente. Je valide. Pour ma feuille client, je vais aussi la nommer client. Pareil pour la troisième ou le troisième tableau. Et zone, la même chose. Quatrième tableau, zone. Catégorie. Et dernière table. Et dernière feuille, catégorie. Voilà, je viens de renommer mes tables. La prochaine étape, c'est de passer à l'insertion de mon tableau croisé dynamique avec l'utilisation de modèles de données. Voilà, pour faire cela, je me rends à nouveau dans ma feuille vente, de la table vente, puis l'onglet insertion, et je sélectionne tableau croisé dynamique. Voilà, j'ai à nouveau ma feuille habituelle créer un tableau croisé dynamique. Il a bien détecté le nom de ma table. Il a sélectionné mes données. Nouvelle feuille de calcul. Parfait. Et la nouvelle option que nous allons utiliser cette fois, c'est ajouter ces données au modèle de données. Donc je coche bien cette option et je clique sur OK. Voilà, chargement de modèle de données en cours. Je patiente quelques temps. Ça dépend bien évidemment des performances de votre système. Donc pour moi, c'est déjà réalisé. Voilà. Et là, il m'a proposé ma feuille de vente qui est sélectionnée. Mon exercice de tout à l'heure, c'est de pouvoir récupérer la somme des ventes par client. Donc pour moi, rien n'a changé. J'ai toujours pas la possibilité de sélectionner les clients sur ma première feuille des ventes. C'est pour cela que je vais me rendre dans champ de tableau croisé dynamique. Je suis bien sur la feuille active actuellement et à côté, j'ai le mot tout. Donc, je clique bien sur tout et là, j'ai l'ensemble de mes tables qui sont affichées dans cette barre de recherche. Donc, j'ai bien ma table de vente qui est sélectionnée, étant donné que j'ai coché la somme des ventes qui est actuellement sur la zone des valeurs de mon tableau croisé dynamique. Je me rends dans ma table client et là, je récupère le nom des clients. Voilà. Surprise, j'ai bien le nom de mes clients, mais par contre, j'ai un problème. La somme de vente qui m'est affichée actuellement, c'est le même pour l'ensemble des clients. Donc, chose qui n'est pas du tout ce que je cherche, étant donné que la somme, il m'a affiché le total général des ventes, et c'est le résultat et la valeur pour l'ensemble de mes clients. Donc, pour remédier à ce problème, c'est effectivement l'objectif le dernier point dans cette vidéo, c'est de créer des relations avec mon modèle de données entre les différentes tables. Pour créer les relations entre mes différentes tables et gérer mon modèle de données, je me rends à côté sur le champ tableau croisé dynamique. Voilà, donc mon tableur Excel a bien constaté qu'il y a bien des relations qui peuvent être créées entre mes différentes tables si je veux avoir les bons chiffres par rapport à ce que je cherche à récupérer. Donc c'est pour cela que je vais voir est-ce que mon tableur Excel peut bien récupérer ces relations automatiquement. Donc je vais cliquer sur détection automatique. Voilà, détection automatique de relations. Et cherche. Détection de relations terminée, une nouvelle relation a été créée. Donc il m'a bien créé une relation. Et là, je clique sur gérer les relations. Donc j'ai bien une relation entre ma table vente par la colonne code client et ma table client par le biais du code client. Je peux bien évidemment fermer, donc étant donné que par la même occasion, j'ai bien les résultats sur mon tableau croisé dynamique, le résultat de ce que je cherche, donc j'ai bien le total de vente par client, donc j'ai bien le résultat de ce que je cherche. Je peux fermer effectivement, mais
étant donné que je peux bien évidemment avoir besoin d'utiliser aussi les autres tables par rapport à ma table vente, donc je retire les noms de mes clients, et là je vais essayer d'avoir le somme des ventes par payé. Donc là, et j'ai toujours la même chose, donc nous allons procéder autrement cette fois. Donc là, je récupère une nouvelle fenêtre en cliquant sur créer, il m'affiche créer une relation. Donc là, je vais le faire manuellement. Je cherche ma table de vente et ma table payée. Donc je vais voir est-ce que effectivement entre ces deux tables, je peux créer une relation. Donc sur cette fenêtre ou sur cette liste déroulante colonne de ma table vente, j'ai bien les différentes colonnes et là je vais constater que j'ai bien le numéro client que je peux sélectionner et là j'ai numéro zone, produit, c'est pas ce que j'ai pour payer. Dans ce cas, ça veut dire que je peux pas créer de relation entre vente et payé. Donc, je vais essayer de trouver une autre relation. Donc, cette fois, ça va être par, voilà, code géographique. C'est ce que je vais faire. Donc, code géographique, je valide ma relation. Et là, la même chose. Vous voyez que la somme de mes ventes par payé est bien ajustée. Donc, je vais faire la même chose. Là, si j'essaye de regarder cette fois somme de vente par catégorie, je peux à nouveau me rendre dans la table catégorie, je prends les catégories, la même chose, je peux détecter automatiquement, j'ai pas pu, et là, je peux créer autrement la relation. Je vais voir la table catégorie tout d'abord, qui sont les colonnes qui sont disponibles pour moi, c'est la colonne catégorie et code de catégorie. Donc, je vais regarder dans ma table vente, est-ce que j'ai bien la colonne catégorie, code catégorie, donc je l'ai pas. Pour mes clients, code catégorie, toujours pas. Payer, la même chose. Produit, voilà, j'ai bien, non, ce produit, et là, il me reste, cette fois, ce catégorie, et j'ai bien catégorie. Je valide. Je peux encore ajouter une autre relation. Donc, cette fois, c'est entre la table ce catégorie et la table code catégorie, code ce catégorie. Donc, c'est bon, la relation pour cette fois, j'ai plus besoin. Pour produit, j'ai bien le code produit, le code ce catégorie. Donc, code ce catégorie, j'ai bien le code pour les deux tables, je valide. Voilà, j'ajoute encore une autre. Cette fois, les clients, je regarde encore ce que je peux créer, c'est code client, les payer. Non, j'ai pas de code client, produit, pas de code client, vente. Voilà, j'ai bien code client. Il y a déjà une relation qui est créée, zone géographique. Voilà, donc je passe alors au payer et regardez ce que je peux créer. Donc zone géographique comme relation, c'est validé. Voilà, et il me reste encore une autre relation, je suppose. Les produits, ce catégorie c'est bon. Les payés, c'est bon. Les clients, zone géographique, je peux voir, c'est déjà créé cette relation. Non, code géographique, ça doit être payé, code géographique, et voilà, il existe déjà. Donc je pense que j'ai créé toutes les relations nécessaires, je peux fermer alors, et je clique sur fermer. Donc il me reste encore une relation à créer entre ces deux tables. Je peux juste revenir table catégorie et je pense que voilà, produit, et je vais regarder entre produit et les ventes, non produit, payé. Ah, je pense que j'ai pas de relation à créer entre la table produit et la table vente, étant donné qu'il n'y a pas de relation entre les deux feuilles. Donc c'est pour cela que je peux bien évidemment revenir ici et là retirer
et produits et mettre les payer. Voilà, donc là, l'ensemble de mes relations que je peux créer, je viens de les mettre en place. C'est parfait. On peut bien évidemment voir comment ils sont gérés, mais c'est l'objet d'un autre module et d'une autre série que nous pouvons bien évidemment découvrir prochainement sur notre chaîne. C'est la gestion des modèles des données avec le Power Pivot qui sera bien évidemment partagé prochainement. Donc, pour cette vidéo, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.